Sur les routes des belles demeures avec Excellence Motors, BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Bienvenue dans notre nouvelle émission Sur les routes des belles demeures. Partez avec nous en balade à bord de voitures d'exception présentées par notre partenaire. L'occasion de prendre le volant vers des demeures hors du commun dans le département de l'Aube, du château restauré à la maison champenoise près des lacs, en passant par une demeure aux airs de Toscane à Arcis-sur-Aube. C'est parti pour l'émission spéciale Sur les routes des belles demeures. Et cette émission sur la route des belles demeures commence ici avec vous, Stéphane Bagnol. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour présenter, avant de filer du côté du château de Drous-Saint-Bal, sur cette série 3, c'est ça? C'est tout neuf. Absolument. Toute nouvelle série 3 qui a été commercialisée au mois de mars 2019. Alors évidemment, on va rentrer dans les détails très vite. Lorsque les gens viennent voir de la BMW, ils viennent voir en priorité la série 3, clairement encore aujourd'hui. La série 3 attire toujours effectivement autant de personnes. Elle a un beau succès. C'est notre fer de lance. Aujourd'hui, on mise beaucoup sur ce modèle-là. Donc la série 3, finition M, on rappelle, finition M, c'est la finition M Sport. C'est effectivement le mixte des finitions qui est le plus vendu chez BMW. Ça passe par ces lignes justement qui sont un peu plus dans un esprit un peu plus dynamique, un peu plus sportif que ce qu'on a sur la gamme en général. On a notre calandre qui a complètement changé. Puisqu'il y a encore quelques années, il y avait encore une séparation entre nos fameux haricots. Aujourd'hui, ils se rejoignent, c'est une première. C'est également une première, quand on regarde, on a une ligne qui est quasiment droite et qui rejoint nos optiques avant. Voilà, donc pour la calandre avant, qui fait partie aussi de l'ADN de la marque. On peut parler aussi notamment des jantes version sport. Absolument, et sur celle-ci, alors c'est une particularité, c'est des jantes sport. Comme on peut le voir, on a un polissage sur les jantes. En taille, c'est du 19 pouces, ça reste commun aujourd'hui, mais c'est des jantes individuelles. C'est un peu une personnalisation qu'on fait de son auto, c'est pas forcément les jantes de série. L'arrière. Magnifique auto, vous ne trouvez pas? Non, alors sur celle-ci, en version M Sport, on a quelques détails qui sont assez légers, c'est notamment le spoiler. Vous avez ici le béquet derrière qui vous permet de vous donner une ligne un peu plus sportive qu'on n'a pas sur les autres BMW série 3. Bon, la signature lumineuse a changé, mais c'est important aussi de rester dans les standards, on va dire, de la marque, de ne pas tout changer d'un coup. On a toujours gardé cet esprit-là. Aujourd'hui, quand on regarde une série 3, on voit que c'est une série 3. La seule chose où il y a une grande révolution, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, cette voiture-là intègre de l'intelligence artificielle et on a des nouvelles technologies qu'il faut prendre en main. Donc il y a un petit apprentissage. Le jour de la livraison, en général, il y a une mise en main qui est faite par notre Genius Product et qui passe, en moyenne, c'est 2 heures pour la mise en main d'une auto. Quand vous sortiez de chez nous, vous puissiez vous servir de votre auto. Alors évidemment, on va rentrer avec vous, Stéphane, à l'intérieur de cette voiture. Je mets où la clé pour rentrer? Alors la clé, vous avez deux possibilités, soit de la conserver dans votre poche, donc on ouvre et on ferme son véhicule comme c'est connu aujourd'hui. Mais on a une autre possibilité aujourd'hui, c'est qu'à l'ère de l'autopartage, je pense que dans quelques années ça va se démocratiser, vous avez la possibilité d'avoir la clé sur vous, partir au boulot, laisser votre véhicule chez vous, mais quelqu'un va pouvoir prendre l'auto, puisqu'aujourd'hui, avec une carte comme une carte de crédit, vous allez pouvoir ouvrir et démarrer votre véhicule sans forcément avoir une clé physique. Avec même le smartphone? Même avec le smartphone, absolument. Vous avez cette clé-là qui est intégrée dans votre téléphone et vous allez pouvoir ouvrir votre véhicule et également le démarrer en mettant votre téléphone sur la charge à induction. Et donc, intelligence artificielle pour une série 3, ça veut dire quoi alors? Alors tout d'abord, bienvenue à bord. Alors je suis un peu chanceux, c'est moi qui bienvenue à bord, effectivement, ça fait vraiment tableau de bord voilà. D'avion. Tout à fait. Alors on a effectivement un cockpit qui a été complètement changé. Vous allez pouvoir noter que notre écran d'infodivertissement est au même niveau que le compteur, ce qui permet au conducteur de ne pas changer d'angle de vue. Et concernant donc effectivement la nouvelle technologie, en fait, on avait plusieurs façons de communiquer avec son auto. Et aujourd'hui, on intègre l'intelligence artificielle pour pouvoir donner une adresse GPS très facilement, mais également de la commande gestuelle. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de toucher soit le volant pour monter le son ou quoi que ce soit.
vous allez pouvoir le faire uniquement avec un signe de la main pour monter, descendre le son, changer de station de radio. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir un confort de conduite. Aujourd'hui, quand on est sur un trajet autoroutier, par exemple, on est assis confortablement, on a une certaine position. Et alors, on va penser que c'est un gadget, mais pour les gens qui l'utilisent tous les jours, c'est quelque chose de très confortable. Par exemple, quand vous avez la position marche arrière, comme c'est le cas ici, donc on voit son véhicule dans son environnement, mais on a la possibilité de l'avoir en ce qu'on appelle en 3D et de faire évoluer son véhicule dans son environnement avec un geste. Donc en fait on balaye et on fait tourner le véhicule à l'endroit où il se trouve réellement pour pouvoir voir s'il y a des bornes ou des choses qui nous gênent quand on veut se garer. D'accord, comme si un drone était au-dessus du véhicule notamment, pour pouvoir voir ce qui se passe autour. Et vous, manuellement, vous allez pouvoir prendre en charge votre auto et la faire tourner dans l'environnement où elle se trouve. On a vu toute la partie en termes de confort, toute une partie, un volet sécurité aussi. L'assistant marche arrière, c'est tout nouveau sur cette série 3? Absolument, c'est une option qui nous permet de se sortir de situations un tout petit peu délicates. Là, c'est plutôt dans une situation où vous devez vous garer à un endroit, on arrive, c'est très étroit, on ne veut pas continuer, on décide de repartir. Là, souvent, c'est des grands moments de solitude parce qu'il faut bien regarder où on met les roues. Là, en l'occurrence, chez BMW, à chaque fois que vous roulez et à chaque fois que vous allez éteindre votre véhicule, sur les 35 derniers mètres, le véhicule enregistre votre trajet. Donc, en fait, quand vous arrivez et que vous décidez de ne pas continuer, donc vous êtes arrêté, vous allez enclencher votre marche arrière et là, il y a une fonction qui nous permet d'être assisté pour cette manœuvre-là et le véhicule se gère tout seul. Donc il va ressortir au millimètre près, il va reprendre exactement le chemin que vous aviez pris les 35 derniers mètres. Le prix, on n'a pas évoqué. Alors c'est un véhicule, une série 3 aujourd'hui, on commence dans les 40-45 000 euros. Le véhicule présenté ici, on est sur un véhicule à 64 000 euros. 64 000 euros donc pour cette série 3 version M. Donc merci beaucoup Stéphane Bagnol. Et puis c'est parti donc direction Drous-Saint-Bal. Voilà, après ce petit voyage en série 3 de BMW, nous voilà devant le château de Drous-Saint-Bal. Merci Claire Pope de nous accueillir. Vous êtes toujours amoureuse autant de votre château? Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que le château est mis en vente, mais ça va être très difficile de le quitter. Mais mon mari étant décédé, je ne peux pas rester là. Voilà, Jean-Pierre, on écoutera quand même tout à l'heure avec son amour pour ce château. Allez, en quelques mots, votre défi, c'est de... Alors, notre défi, en 1983, le château devait être démoli. Il avait 3 mois de survie, c'est tout. Mon mari est tombé amoureux du château quand il a appris ça. Il a fallu 2 mois pour que je me décide quand même à venir. Voilà, mais pendant 35 ans, ce château a retrouvé sa noblesse. Il est maintenant très beau. Et surtout, mon mari a eu le temps de restituer le pont-levis à l'identique tel qu'il était au XVIe. L'état aujourd'hui de ce château, quelles sont les pièces refaites, les pièces majeures, on va dire? Alors, les pièces majeures, c'est tout le rez-de-chaussée. Donc, tout le rez-de-chaussée est refait, sauf les peintures du salon, parce que c'est pas pressé. Comme ce sont de très belles boiseries, on voit comment on restaure des boiseries, c'est donc intéressant. Voilà, les planchers ont été refaits à l'identique, très très beau, pas un clou, pas une vis, tout est fait comme au XVIIIe. Parce que la particularité de ce château, c'est que c'est un château du XVIe, puisque c'est en 1583 que la majeure partie de ça a été construite, mais à partir de 1713, quand c'est rentré dans la famille Guillaume de Chavaudon, c'est devenu relais de chasse, surtout à partir de 1740. Donc c'est à cette époque-là que le château a été aménagé avec la façade en ardoise et surtout de magnifiques boiseries et de magnifiques cheminées qui sont monuments historiques. On rentre à nouveau à l'intérieur de ce château, les différentes pièces justement. Alors il y a la salle à manger, le salon, la salle de billard. Ensuite, il y a la tour que mon mari devait restaurer qui a les plus belles boiseries du château. Et ensuite, il y a le jardin d'hiver qui, lui, est de la fin du 19e et qui est refait, qui est très bon. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans ce château? C'est plus
l'histoire d'une famille aussi. Là, votre famille qui a restauré ce château, Alors, plus que les pièces en elles-mêmes? Oui, ce qui est important, c'est que ce château qui est maintenant monument historique et qui a même l'intérieur qui est protégé par les monuments historiques, que ce château devait être démoli en 1983 et maintenant est reçu beaucoup de prix. Donc c'est tout de même intéressant de savoir qu'on a sauvé le patrimoine. Et surtout, on l'a sauvé en famille. Donc ça, c'est tout de même très important. Et on a pu, comme il n'y a eu que 2 familles, la famille Le Mérat de 1583 à 1714 et la famille Guillaume de Chabaudon de 1714 à 1974, on a pu remettre le 16e dans son état du 16e et le 18e dans son état du 18e. Donc c'est une grande satisfaction. La famille Pope depuis 1983, du coup, Oui, la 3e grande famille de ce château. C'est ça. Et en tout cas, nous, on l'a sauvé, puisque les derniers occupants du château étaient 150 Allemands pendant la guerre. Le château n'a pas été démoli parce que c'était un hôpital. Si ça avait été une commandature, évidemment, il aurait été démoli. La marquise était dans le pavillon de la marquise de Verrières. Donc, nous avons réparé le château avant d'y habiter 10 ans après. En 1993, on a commencé à pouvoir habiter le château. Voilà, Jean-Pierre Pope, votre défunt mari, on va l'écouter. C'était sur le plateau de Canal 32 et il nous livrait sa passion, son amour donc, vraiment pour ce château de Drous-Saint-Bal. Du château. On écoute Jean-Pierre Pope. Le propriétaire de l'époque m'a chargé de trouver un acquéreur à ce château. Je l'ai visité. J'avais pas fini la visite, je suis tombé amoureux du château. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette visite, dans cette première visite? Je le connaissais, je l'avais déjà vu 3 ans avant, quand il avait été vendu une précédente fois. C'était un peu son côté romantique. Et puis, j'aime bricoler, j'aime faire des travaux. Voilà pour la réaction, l'amour de Jean-Pierre Pope pour son château, votre château. Vous le disiez juste avant d'écouter Jean-Pierre Pope. Il ne faut pas qu'il tombe dans n'importe quelle main, ce château? En ce moment, il y a un projet pour en faire un pôle artistique, un pôle d'artistes. Ça me plaît vraiment. Vous prêtez attention, une grande attention justement à cette vente, pas de vendre à n'importe qui. Oui. Ça, à chaque fois que c'est un investisseur qui veut le transformer en hôtel qui me dit que c'est pas possible, je suis très contente parce que je ne serais pas rassurée. Mais les 2 potentiels que j'ai, qui ne sont que des potentiels, dont un c'est vraiment en fin d'année. L'un c'est pour en faire un château de famille, mais en faisant une entreprise, je ne peux pas en dire plus, mais en créant une entreprise à Drous-Saint-Bal. Et l'autre c'est pour en faire donc une réunion d'artistes. On avait senti beaucoup de nostalgie, de tristesse lorsque vous avez arrêté les visites ici l'été. Oui, je ne pouvais plus, alors que j'aimais énormément faire les visites, mais c'était trop difficile. Sans mon mari, c'était trop difficile, puis trop fatigant. Il n'y a pas de... Oui, trop fatigant parce que j'ai quand même à entretenir maintenant. J'ai un ouvrier à temps complet maintenant que nous n'avions pas, mais je fais quand même beaucoup de choses. La nostalgie, elle reviendra encore lorsqu'il s'agira de donner les clés de ce château? Ça va être très difficile, mais je ne peux pas faire autrement de toute façon. Et puis je me rapproche de mes enfants à 3, donc c'est très important. Pour moi, la vie de famille a toujours été en premier, donc regagner ma ville natale, 3 c'est ma ville natale, c'est quand même beaucoup plus facile. La vie de château passe après la vie de famille. La vie de château passe très nettement après la vie de famille, très nettement. Mais le château de Drous-Saint-Bal n'en demeure pas moins une très belle demeure du département de l'Aube. Merci Claire Pope de nous avoir reçus. Et merci. Et puis nous on va reprendre la route évidemment pour une autre destination. Sur les routes des belles demeures avec Excellence Motors, BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest.